Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV, Sénégal FMI, les discussions productives, titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil. Le FMI prêt à accompagner le Sénégal dans la conception d'un nouveau programme de réforme ambitieux aligné sur la stratégie nationale de développement Vision 2050 et le plan de relance économique et sociale. L'État propose donc un nouveau programme, ajoute le quotidien. Après l'audit du cabinet Forvis Mazars, les chiffres falsifiés soumis au conseil d'administration, les propositions pour mieux gérer la dette qui s'est fixée de 118% du PIB. Selon l'AS, le FMI félicite Sonko et compagnie qui sollicitent un nouveau programme, un programme soutenu par le FMI. Mes critiques nous informent que le dossier de la déclaration erronée retarde les choses en mission au Sénégal du 19 au 26 août 2025 afin de discuter des mesures correctives à prendre suite au rapport de la Cour des comptes publié le 12 février 2025. L'équipe du Fonds monétaire international, après avoir félicité les autorités pour leur engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité budgétaire, s'engage à aider le Sénégal à élaborer un nouveau programme. Mais les discussions vont se poursuivre avant que le dossier de déclaration erronée puisse être présenté au conseil d'administration du FMI. L'indépendant ajoute que quelle que soit la situation, le FMI est prêt à assister le Sénégal dans la conception du nouveau programme. Autre point abordé dans les discussions, la dette cachée avant son examen par le conseil d'administration et la situation de la dette actuelle. Pour l'observateur, c'est un nouveau souffle après la tempête de la dette. Nous restons avec l'observateur qui revient sur la statut des lanceurs d'alerte avec la déclaration du ministre Ousmane Diagne qui trace la ligne rouge jusqu'à 5 ans de prison pour les dénonciations calomnieuses. C'est pour parler des fausses alertes, nous dit Source A qui barre à sa une les mises en garde du ministre de la Justice. À ces 5 ans de prison s'ajoute une amende de 50 000 francs CFA. À lire également dans ce journal ce qu'il faut comprendre sur la loi. Comment le lanceur d'alerte est protégé par cette nouvelle loi. D'ailleurs, il y a un fonds spécial dédié à le récompenser après le recouvrement des avoirs criminels. Cette loi, selon Le Point, est adoptée par l'Assemblée nationale et Sud Quotidien ajoute que c'est pour le renforcement de la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Les lanceurs d'alerte entrent en scène. Le ministre Ousmane Diagne imprime sa marque, nous dit l'évidence qui nous apprend que pour l'accès à l'information, les lanceurs d'alerte, le patrimoine, la rupture est en marche. Contrairement à la situation du pays qui intéresse la tribune, qui part d'un peuple déçu après 17 mois de règne Sonko-Diomaye. Selon le journal du groupe des médias, les signaux du Sénégal, meilleurs promis par Pastef, n'apparaissent pas. Il y a de plus en plus de pauvres et de chômeurs. Des Sénégalais s'enfoncent de plus en plus dans la misère. Manger à sa faim est devenu un luxe pour les populations. Le journal Les Échos nous parle des populations en alerte et appelle à la prudence. Crue du fleuve Sénégal, Matam franchit la côte d'alerte, Bakel et Podor en danger. Eux aussi, ils sont en danger. Eux, ce sont les détenus dans les prisons. Information à lire dans Réumi Quotidien qui nous livre les lieux de détention en chiffres. Selon ce journal, le Sénégal compte 37 prisons, 15 267 détenus pour près de 5 000 places. 547 prisonniers sont en détention provisoire et 849 personnes sont sous bracelet électronique. Le même sujet
abordé par Walf Quotidien dans sa page 7. Établissement pénitentiaire. Ce journal nous parle de hausse du nombre de détenus depuis janvier. Pourquoi? Le Quotidien tente de répondre à cette question et nous parle de liberté en danger. Haro sur les délits d'opinion, balai incessant au niveau de la cybersécurité, des convocations et arrestations qui remettent en cause la réputation du Sénégal. Cette situation doit mobiliser les combattants de la démocratie. Bataille judiciaire. Les Échos nous apprend que les avocats de Lat Diop sont au front. Le bâtonnier Maître Ali Fall a autorisé leur point de presse. Leur client Lat Diop, quant à lui, tient plus que jamais à sa confrontation avec Mohamed Dien. Même la Cour suprême reconnaît les contestations sérieuses soulevées. Nous restons avec le bâtonnier Maître Ali Fall, avec ses collègues du barreau sénégalais qui sont en deuil. Maître Abdoulaye Babou est décédé, nous informe Rewmi Quotidien. Il rend sa robe, ajoute le quotidien. Le barreau de Dakar perd une brillante robe noire, ajoute l'informé. Un homme de principe s'en est allé, que la terre lui soit légère. Sport pour terminer. Point Actu Sport revient sur le CHAN 2025. Le Sénégal éliminé en demi-finale par le Maroc au tir au but. Un but partout au temps réglementaire. Tribune Sport ajoute que le Maroc dompte le Sénégal et rejoint Madagascar en finale. Et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le match Sénégal-Soudan se tiendra finalement le 5 septembre au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Cadre TV. Au revoir.